Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2020. Je vous accueille aujourd'hui et je vais voir qui je vais accueillir pour ce tirage de cartes du mois d'avril. Nous y sommes. Je vous souhaite plein de courage pour le confinement. Nous sommes tous à la même enseigne, donc plein de courage pour ce moment à vivre particulier, historique mais particulier. Donc voilà, plein de courage à vous pour ce moment que nous vivons de confinement. Donc on va voir quel signe va sortir, qui va sortir pour ce tirage de cartes. Je vais couper, c'est le mieux. Et nous accueillons le Scorpion. Bienvenue au Scorpion pour ce tirage de cartes du mois d'avril 2020. Et voilà, c'est à vous. C'est parti. Alors j'espère que vous allez bien, les Scorpions, que tout se passe bien pour vous, pour ce confinement qui est très très important, vous le savez, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Donc la vidéo, je l'ai faite un tout petit peu plus longue justement par rapport au confinement, comme ça vous avez la possibilité d'avoir un peu plus de renseignements, d'aide pour cette période particulière que nous vivons tous. Voilà, donc je me suis permise de faire voilà, cette période un petit peu, c'est pas le diable, mais un petit peu particulière, pénible pour certains, et pour d'autres qui peuvent vivre ce confinement parce que voilà, ça leur permet de se retrouver, de faire des choses, mais pour certains, eh bien c'est un petit peu difficile, on va dire. Parce que il faut s'occuper, ça change nos habitudes. Allez, c'est parti pour les Scorpions. Je vous accueille pour ce mois d'avril 2020, à savoir qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci. Je prends ce mois d'avril 2020, je prends des cartes pour vous, je me concentre. Voilà, je prends ces deux cartes, elles veulent venir. Je me concentre avec vous, le Scorpion, pour voir ce qui se passe pour vous. Alors, nous avons la Lune, le monde, la justice, oui, l'insécurité, on va dire, c'est comme et le diable qui ressort. Insécurité par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce virus, vous vous sentez peut-être mal à l'aise avec ce qui se passe, par rapport au monde, de ce que vous voyez dans le monde, puisque ça touche vraiment tous les pays. Donc vous avez comme quelque chose qui vous perturbe. Avec cette lune ici, on sent que vraiment la situation n'est pas gérable, on va dire, avec vos émotions. Vous avez beaucoup d'émotions, les Scorpions, ce mois-ci. Vous allez gérer la situation avec difficulté, comme si vous vous mettiez dans un cocon, voilà, dans un cocon bien protégé, dans une bulle, pour ne pas être trahi, même je dirais, par vos émotions par rapport à ce qui se passe, la période difficile que nous vivons en ce moment. C'est même, je dirais, excessif par rapport à vos émotions, mais vous avez quand même une vision avec la Lune et le monde à côté, et cette justice qui nous regarde droit dans les yeux, vous avez l'intuition qui se développe aussi ce mois-ci, pour être visionnaire par rapport à ce qui se passe. Vous avez besoin de savoir ce qui se passe dans la protection. Voilà. Comment faire pour vous protéger? Comment faire pour ne pas attraper le mal, on va dire. Donc c'est pas que vous cherchez, c'est que tout simplement vous trouvez intuitivement la façon de vous protéger. Dans votre cocon, vous avez besoin de cette sécurité pour ne pas aller vers
quelque chose qui ne vous ressemble pas. Vous avez besoin aussi de vos émotions qui sont aussi là pour vous aider. Elles sont là parfois aussi excessives et vous ne savez pas toujours gérer. Mais par contre, elles sont là aussi pour vous aider par rapport à cette période particulière où vous vous sentez un petit peu en déséquilibre, en insécurité. Voilà, vous manquez peut-être un petit peu de confiance par rapport à la situation. Donc du coup, ce cocon ici que vous créez pour vous protéger va vous permettre de mieux gérer ces émotions qui parfois peuvent aller à l'excès. Voilà. Ça nous parle un petit peu de ça aussi. Hein. Mais bon, je me permets de parler de la situation parce que bon, on y est. C'est en plein dans la situation actuelle, hein, on va dire. Hein. On sent quand même un malaise ici avec ces deux cartes. Un malaise qui parfois même vous surprend. Voilà, vous avez besoin de couper, on le voit avec la justice ici avec l'épée, vous avez besoin de couper avec le mal, vous protéger au maximum, et même vous protéger de ces émotions qui parfois peuvent vous induire en erreur. Certaines émotions vous aident, mais d'autres vous induisent en erreur. Donc du coup, vous coupez avec le mal pour vous retrouver dans votre cocon. Voilà ce que j'aurais à dire. Il y aurait plein de choses à dire, hein, mais voilà déjà ce que je peux dire par rapport à ce tirage. On continue, les scorpions, j'ai encore des choses à vous dire. Par rapport à vos capacités pour ce mois-ci, les capacités que vous avez à gérer les situations de ce mois d'avril 2020. Voilà, mois d'avril 2020 pour les scorpions. Alors, je vais prendre des cartes pour vous, scorpions, pour le mois d'avril 2020. Avril 2020 pour le scorpion. Voilà. Alors, on va regarder déjà la première carte qui est votre point fort. Voilà, votre point fort en ce moment pour ce mois d'avril. Eh bien, le point fort que vous avez, c'est que vous savez faire, comment dire, vous savez faire face à l'adversité. Vous savez faire face, on a vu tout à l'heure le diable, même si vous avez ce côté tyrannique avec le diable qui peut être un petit peu tyran parfois par rapport à, ne serait-ce qu'à par rapport aux émotions, comme je vous ai dit tout à l'heure, eh bien vous avez un avantage avec ce point fort, on va dire, avec le diable, c'est presque que vous n'êtes pas impressionné par rapport à ce qui peut se passer dans votre vie. Alors je ne vais pas parler du problème actuel qui se passe dans le monde, mais par rapport à vos capacités à régler un problème que vous avez dans l'urgence, eh bien vous avez un point fort, c'est que vous ne craignez pas trop en fait, vous n'avez pas des peurs particulières excessives, on va dire. J'ai envie de dire que vous n'avez peur de rien. Attention à prendre au deuxième degré, parce que bon, bien sûr on a besoin aussi de nos peurs, de certaines peurs, mais vous, ce point fort, c'est que vous aimez aussi, peut-être que ça nous parle aussi de l'occulte, hein. Le scorpion est très sensible, donc ça nous parle que vous êtes attiré par tout ce qui est occulte, tout ce qui est invisible, on va dire, hein. Presque dans le spiritisme, donc c'est votre point fort, on peut le dire. Ce à quoi vous devez travailler, eh bien vous êtes des curieux, les scorpions, avec cette carte qui vous représente. Vous avez besoin d'apprendre. Vous êtes dans la curiosité. Voilà, c'est ce que vous devez travailler. Travailler cette curiosité, c'est-à-dire développer les apprentissages. Si vous avez besoin d'apprendre des choses, allez-y. C'est ce que vous devez travailler ce mois d'avril. Vous avez peut-être laissé de côté à un moment donné la curiosité qui parfois vous demande, vous interpelle. Eh bien, vous pouvez y aller. Ce mois-ci, on vous dit allez-y. Allez un peu plus dans cette curiosité qui est intéressante parce que vous allez apprendre des choses. Voilà. Laissez cette curiosité vivre. Alors, ce que vous devez mettre en avant, voilà. Ce que vous devez mettre en avant, c'est votre
transformation. Vous devez écrire une nouvelle page ce mois d'avril, vous mettre en avant, voilà. Il y a quelque chose qui mute. Votre point fort, c'est vraiment de vous adapter à toutes les situations, même j'ai envie de dire, quand on voit ce jeu de cartes. Et de plus, vous êtes vraiment attiré pour apprendre des nouvelles choses. Vous adorez ça, vous devez y travailler davantage ce mois-ci. Quel domaine de prédilection pour vous? Eh bien, c'est les choix. Votre domaine de prédilection, ici, avec cette carte, c'est que vous savez faire le bon choix. Même si ce n'est pas toujours le meilleur, avec le côté pas obscur, mais des choses que vous ne savez pas faire la part des choses, on va dire. Il y a le mal, il y a le bien, et des fois, vous êtes attiré par des choses qui ne seraient pas pour vous. Eh bien, vous savez quand même, vous savez avoir du discernement par rapport à votre choix. Vous avez le discernement particulier, c'est votre domaine de prédilection. Vous pouvez même aider les autres à faire un choix. Vous savez discerner, vous savez voir les choses. Vous avez vraiment un discernement particulier. Voilà, on le voit avec cette carte, c'est flagrant. Vous savez faire le bon choix. Même si des fois vous ne faites pas toujours le meilleur, mais c'est votre choix à vous. Alors, l'action que vous devez entreprendre pour vous réaliser ce mois-ci, eh bien, l'action que vous devez entreprendre, c'est d'arrêter de vous faire du mal. On le voit ici, hein, c'est votre point fort. Vous avez parfois, comme on le dit avec les scorpions, avant de faire du mal à l'autre, ils vont se faire du mal à eux-mêmes. Et bien là, vraiment, vous devez entreprendre et passer à l'action pour vous réaliser sans vous faire du mal, sans rajouter, on va dire, voilà, sans rajouter le poids de... Vous avez une situation difficile à vivre, de ne pas en rajouter pour vous faire davantage de mal. Voilà, c'est ce que veut dire cette carte. Voilà un petit peu pour vos capacités. Capacité de discernement, capacité à faire le bon choix. Pour ce mois d'avril en tout cas, ce n'est pas définitif. Allez, on continue pour les scorpions pour le mois d'avril 2020. Scorpion. Scorpion pour le mois d'avril 2020. Alors je mélange, hein, je ne tiens pas les cartes qui sortent parce que je veux faire un mélange pour vous pour le mois d'avril 2020. Allez, on mélange. Avril 2020. Et c'est parti. Je coupe pour vous et on y va. Alors nous avons une date pour ce mois d'avril où vous attendez quelque chose et il n'y aura pas d'espoir à ce que ça se réalise ou en tout cas que cette histoire réussisse. Une histoire, comment dire, par rapport à un rendez-vous, un chiffre qui nous dit une date pour ce mois d'avril qui ne va pas réussir. C'est-à-dire que vous allez vraiment peut-être... vous aviez de l'espoir pour quelque chose par rapport à une date et ce ne sera pas la bonne date pour vous, ou en tout cas à cette date de mois d'avril, rien n'arrivera dans le côté en fait que vous attendiez. Voilà, dans le côté où vous attendiez, il y aura un petit peu de désespoir pour voir arriver ce que vous attendiez. Donc j'ai envie de dire, si vous avez un rendez-vous au mois d'avril, ne serait-ce qu'un rendez-vous par exemple par rapport à une attente, hein, des résultats d'analyse ou par rapport à un contrat, si vous attendez un courrier, il n'y a pas d'espoir. Voilà. Eh bien, nous avons la transformation en amour aussi. Hein. Il y a quelque chose qui nous dit qu'au mois d'avril, vous allez vous reposer et vous poser des questions par rapport à votre... à l'amour, à votre amoureux, amoureuse. Vous avez besoin de développer quelque chose ensemble, on le voit dans le couple, ou si vous êtes célibataire, vous avez besoin de transformer votre façon d'aimer. Et puis,
nous avons l'amitié. Vous allez avoir beaucoup de nouvelles, des amis, des proches qui vont vous appeler, vous téléphoner, vous voir en vidéo, hein, comme je le disais, en télé-vidéo, enfin je sais pas comment on appelle, télé-réunion même, je dirais, hein. Peut-être qu'au niveau du travail, vous allez pouvoir vous retrouver, hein, ne serait-ce que même pour un apéro. À travers les réseaux sociaux, on peut quand même faire plein de choses aujourd'hui et se retrouver derrière la webcam. Donc vous allez vraiment apprécier de retrouver des amis, peut-être que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis longtemps, donc vous avez des nouvelles qui arrivent. Vraiment apprécier d'échanger avec vos amis. Mais même, je dirais peut-être même que vous allez recevoir peut-être un colis d'un ami aussi. Un ami ou une amie qui vraiment veut vous envoyer des nouvelles. Et puis nous finissons avec un homme. Alors peut-être la perte d'une personne que vous connaissez depuis longtemps. Alors ça nous parle. Il n'y a pas une très bonne nouvelle non plus aussi dans ces cartes, mais à la limite, ça va peut-être concerner qu'une seule personne. Ça nous parle d'une perte par rapport à un homme, une perte amicale, tout simplement une personne peut-être qui s'en va par rapport à une maladie. Vous allez peut-être apprendre cette nouvelle qui va vous chagriner. Ça pourrait nous parler d'un ami que vous avez, vous apprenez la nouvelle de son décès, voilà, par rapport à ce qui se passe en ce moment, ça peut nous parler, et justement il y avait une date ici un petit peu obscure entre guillemets, face à un désespoir et une situation qui est inespérée. Voilà. Bon, c'est pas une très bonne nouvelle par rapport à un homme. Alors, je dis pas, ça parle pas de vous, ça parle que vous avez une connaissance qui risque, oui, de partir. Voilà. Alors, les scorpions, on continue, malgré tout, à avoir des messages pour vous, les scorpions, pour le mois d'avril 2020. Un message des anges pour les scorpions. Scorpions pour le mois d'avril 2020. Les scorpions. J'ai trop de cartes, je veux un message. Un message pour les scorpions. Voilà, j'ai une carte ici. C'est les trônes, le cœur 3, qui nous dit, ici, je vais vous lire la carte. C'est l'ange Nelkael, qui est le Dieu seul et unique. C'est une carte qui nous dit, par rapport à son aide, Nelkael vous révèle l'unité de l'origine, cet être parfait qui s'est partagé pour dominer la vie. La création est une multiplication, lutter contre la division car la force vient de l'union. La situation par rapport à Nelkael vous démontre ce qu'il faut démontrer. Vous n'êtes plus unique si vous vous divisez, ni même plus nombreux, pas même des moitiés. Demandez à votre ange qu'il vous révèle la belle arithmétique de cette ère nouvelle. Demandez-lui comment atteindre l'unité en jouant l'addition de vos identités. Alors l'amélioration par rapport à la carte nous dit: la connaissance n'est qu'une vérité qu'il vous faut juste apprendre à savoir demander. Nelkael vous rappelle la vérité toujours vérifiée de celui qui étale, exhibe en m'as-tu vu son flot de connaissances et prouve par là même en être dépourvu. Difficile de donner à ceux qui croient déjà en avoir largement assez. Voilà. Donc je vous laisse regarder ici, comme ça vous ferez pause sur la carte et la lire pour vous. Avec ce message de l'ange Nelkael. Voilà, voilà le message pour vous. Alors on continue pour votre tirage de cartes. Pour la réponse angélique, pour vous les scorpions, pour le mois d'avril 2020. Alors, nous allons regarder pour les couples. Si vous êtes en couple et que vous êtes scorpion, on va regarder pour vous, on va prendre 2 cartes qui vont vous représenter pour ce mois d'avril 2020.
Voilà. Alors, pour les couples, nous avons dans un an, message, et rétablissement. Donc peut-être que pour certains, en couple, il y a quelque chose qui se répare petit à petit, une réparation, une guérison en tout cas, d'un conflit qu'il y avait pour certains. Je parle pour un tirage de cartes général, donc ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas on nous dit que vous allez peut-être traverser ce moment pendant un an où vous allez vous retrouver petit à petit, vous allez traverser un conflit peut-être, que si vous étiez en couple, hein, et ça nous parle d'un rétablissement dans le contexte que vous avez vécu qui se rétablira dans un an. On va ajouter des cartes pour en savoir davantage pour les couples, pour le scorpion. Voilà, nous avons 2 cartes, 3, eh bien très bien, c'est 3 cartes pour moi. Donc je les prends. Nous avons sympathie, la carte blanche et jalousie. Donc vous avez carte blanche dans le couple, hein, on nous dit, vous avez carte blanche dans un an, carte blanche pour rétablir l'ordre, on va dire, hein, des choses, hein, c'est-à-dire de réparer quelque chose, on le voit, hein, en ayant de l'empathie, j'ai envie de dire, pour l'autre. Et aussi, s'il y a eu de la jalousie ou s'il y a eu quelque chose qui... peut-être une infidélité, eh bien, vous avez un an pour réparer, voir si vous pouvez vous entendre un peu mieux par rapport à ces sentiments de jalousie et par rapport à la sympathie que vous pourriez avoir l'un et l'autre. Voilà, vous avez carte blanche pour faire tout cela toute cette année, pour vraiment vous remonter, on va dire. Hein. Donc on vous le dit, pour le mois d'avril, vous allez déjà commencer à travailler sur la jalousie, à travailler sur des sentiments que vous avez par rapport à la personne avec qui vous vivez. Vous avez... on vous dit à partir du mois d'avril, un an vraiment pour vous retrouver et remettre de l'ordre dans le couple. On va regarder maintenant pour les célibataires. Si vous êtes célibataire et que vous êtes scorpion, c'est pour vous. Alors, les célibataires, scorpion. Prendre les cartes. Le scorpion célibataire. Voilà, scorpion célibataire. Alors, on nous dit rétablissement aussi pour le scorpion célibataire qui a besoin de remonter sur le plan du moral, hein, se remonter le moral. Il a besoin aussi peut-être de soins, on va dire. Hein, peut-être que vous avez eu des choses à faire et ce mois d'avril vous allez vous remonter le moral en prenant soin de vous. On va voir la deuxième carte qui s'associe, succès. Voilà, donc on nous dit que avec la façon de voir la vie aujourd'hui, hein, ce mois d'avril, vous avez, si vous êtes célibataire scorpion, vous avez envie d'aller vers le succès, et donc du coup vous sortez peut-être d'une guérison et que finalement vous allez avoir du succès en amour. Ça nous parle que vraiment vous avez fait des efforts. On va avoir des cartes supplémentaires par rapport aux célibataires. Alors, celle-ci. Et celle-ci. Alors on a, pour les célibataires, la fraude, l'insouciance et liaison amoureuse. Donc liaison amoureuse nous dit que oui, vous allez rencontrer au mois d'avril, par le biais bien sûr d'internet, hein, puisqu'on ne peut pas sortir en ce moment, on est tous confinés, donc par le biais d'internet, par le biais peut-être d'un ami en commun, hein, via les réseaux sociaux, peut-être une liaison amoureuse commence avec succès, on va dire, hein, et vous avez une insouciance comme ça qui s'est installée par rapport à cette liaison, et vous avez changé, vous n'êtes plus du tout dans le mensonge, on va dire, hein, dans le mensonge de ne pas y croire. Vous avez emmené un petit peu plus d'insouciance pour aller vers quelque chose de plus léger, pour laisser l'amour s'installer pour vous si vous êtes célibataire. Voilà.
Ça nous parle plus de ça. On continue des messages pour vous, les scorpions, pour finir cette vidéo, avec le message des anges pour les scorpions. J'ai déjà une carte qui est sortie, donc on va la prendre. Et vous avez ce message de 10 de la prospérité qui nous dit « Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. » Voilà, on vous le dit ici, les scorpions. Vous pouvez voir ce message, je vous le laisse ici comme ça. Vous pouvez le voir si vous faites pause. Vous pouvez voir ce message pour vous. Vous êtes sur le bon chemin, en tout cas, avec votre famille qui prospère. On le voit, hein, il y a rétablissement aussi par rapport au couple, des choses qui avancent. Vous étiez peut-être dans quelque chose qui était à réparer et vous allez aller beaucoup mieux par rapport à ça. Donc voilà, vous êtes en pleine démarche pour aller vers quelque chose où on va être fier de vous. Voilà, en tant que parent, ou si vous êtes grands-parents même, hein, on sera fier de vous par rapport à vos valeurs, à ce que vous avez enseigné. Allez, un message pour vous les scorpions pour le mois d'avril 2020 avec l'archange Métatron. Vous avez une carte qui est sortie, paix intérieure, pour vous les scorpions. Je vais déjà lire le message qui va avec. Lâchez prise et laissez s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Je vous la mets comme ceci pour que vous puissiez faire pause et voir le message pour vous avec cette jolie carte qui vous dit de vous retrouver dans la paix intérieure ce mois d'avril 2020. Vraiment de calmer les émotions si vous en avez eu, hein, avec ce qui se passe en ce moment. Et de vous retrouver avec vous-même, de lâcher prise un petit peu. On va lire le message qui va avec. Alors, le message... qui nous dit... Avez-vous déjà ressenti la paix intérieure, ce sentiment de calme immense à l'intérieur de vous? Cette carte signifie que le moment est venu de vous arrêter, de freiner vos pas et de vous détendre. Votre vie va trop vite et vous ne prenez pas le temps de vous reposer ni d'écouter la voix de votre âme. Vous vous laissez submerger par la routine, par votre travail et par les besoins des autres en vous oubliant. Ce n'est pas la chose à faire et vous devez reprendre les rêves de votre vie. Mais avant cela, prenez quelques jours de repos et ressourcez-vous. Harmonisez votre chakra du plexus solaire et éliminez les pensées négatives. Vos émotions ne sont pas stables présentement. Plus vous prendrez du temps pour vous, plus vous pourrez vous libérer de blessures du passé et plus vous pourrez couper les liens énergétiques provenant des autres et qui vous enlèvent votre énergie. Voilà, cette carte veut dire ceci, donc c'est clair, c'est net, hein, le message est précis. Alors, autre signification de cette carte, elle veut dire aussi, partez quelques jours dans un centre de santé ou un spa afin de vous ressourcer. J'allais vous le dire tout à l'heure, mais on ne peut pas en ce moment, c'est le confinement, donc c'est pas possible, mais vous pouvez faire un spa chez vous, hein. Si vous avez une baignoire, vous pouvez vraiment vous détendre dans un bain chaud. Ensuite, cette carte veut dire aussi, ou même une douche, hein, si vous n'avez pas de baignoire, vous passez, quelque chose à vous détendre, hein, sous la douche, avec l'eau, on va dire. Ensuite, cette carte vous dit, suivez un cours de tai chi ou de yoga qui vous aidera à équilibrer vos chakras. Donc vous pouvez sur internet avec YouTube, vous pouvez très facilement trouver
des moments où on donne des cours de yoga gratuitement, vous pouvez les trouver et prendre soin de vous avec ce genre de messages. Et vous avez le dernier petit écrit qui est ici. Cette carte veut dire aussi, lisez un livre, dessinez, prenez du temps pour vous. Voilà, tout simplement. Donc on est bien dans un message par rapport au confinement aussi, hein, quand on voit cette carte. Donc voilà, prenez soin de vous par rapport à cette période. Pour retrouver la paix intérieure, voilà, parce que c'était peut-être mouvementé, et il y a des choses, voilà, vous étiez peut-être dans un passage particulier, hein, comme nous tous, hein, on est tous un petit peu, voilà, ce mois de mars, on l'a traversé, ce mois d'avril, vous devez retrouver votre paix intérieure. On regarde le petit message du petit oracle de Gaïa, les scorpions, on y va, et nous avons pour vous un message qui est pratique la dévotion. Voilà, je vous laisse regarder le message de près, comme ça vous pouvez faire pause. Je vous le lis. Rappelle-toi ta nature divine. Quelles que soient tes croyances et ta religion, réserve-toi du temps pour communiquer avec le divin. Voilà, c'est très important pour vous. Vous devez vraiment vous retrouver par rapport à ça. Donc je pense que vous avez compris le message. Eh bien, j'espère que ce tirage de cartes vous aura plu pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage pour cette période. N'oubliez pas, hein, on tient le coup par rapport à ce qui se passe. Tous solidaires. Donc, ce que je voulais dire aussi, n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de liker avec le pouce en dessous de la vidéo. Vous avez le petit pouce comme ceci. Donc, abonnez-vous, c'est gratuit. Et activez les notifications et la cloche pour être au courant lorsque j'ai mis une nouvelle vidéo. Voilà. Alors je vous souhaite plein d'amour pour vous et vos proches. Portez-vous bien en prenant bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt dans le confinement, on va dire. Hein. Bien confiné, c'est ce que je voulais dire. Je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao.